travail manuel comme de piètres humains, Tous les morceaux de déchets viennent sur moi. tout ce que mon robot autonome et moi avions à faire, c'était d'attendre. Et nous n'avons pas attendu très longtemps. J'adore imaginer Jimmy tout transpirant sur la plage en train de ramasser les ordures à l'ancienne. Alors que moi, je n'ai qu'à les laisser venir. On a des œufs, ici un yaourt à boire. Oh, qu'est-ce qu'on a là? C'est un col aride. Non mais sérieux, elle est même pas ouverte. Peut-être quand tu vas la prendre. Donc, Jimmy et son équipe ont d'emblée pris de l'avance. Et je pense pouvoir affirmer que c'était bien plus grâce à leur démarrage prématuré qu'à leur technique de ramassage. Jimmy, l'océan balance encore des cochonneries. Pendant ce temps, mon robot mettait les gaz et rattrapait notre retard. Voici donc venu le moment idéal pour expliquer son fonctionnement. Et pour ça, revenons quelques Maman. jours à mon arrivée ici. Hey, salut Boyan, bienvenue. Merci. Bienvenue sur l'Interceptor. Sympa à bord. Lui, c'est Boyan Slat. C'est grâce à lui que ce robot existe. Et l'histoire à l'origine de sa volonté de dépolluer l'océan remonte à une douzaine d'années. J'avais 16 ans, je suis allé faire de la plongée en Grèce et en regardant autour de moi, j'ai vu plus de sacs plastiques que de poissons. J'étais tellement choqué que je me suis dit pourquoi on n'essaye pas de nettoyer ça. Ça a été le point de départ de pas mal de choses pour moi. Ce qui est une manière très modeste de dire qu'il a fondé l'ONG The Ocean Cleanup, dont l'objectif est ni plus ni moins de débarrasser les océans de tous les déchets et plastiques. Alors bien sûr, ça veut dire retirer les détritus qui sont déjà dans l'océan. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie du problème. Pour que l'impact soit durable, il faut aussi stopper la pollution à la source et fermer le robinet. Et il se trouve que 80% des plastiques charriés dans l'océan par les cours d'eau proviennent de 1% des cours d'eau. Donc, l'idée est de placer les robots mangeurs de déchets dans ces fleuves et rivières les plus pollués, ce qui contribuera à résoudre le problème à la source. Voilà pour la mission de ces barges. Passons maintenant à la partie la plus savoureuse, comment elles fonctionnent. L'Interceptor jette l'ancre près de la berge. Les déchets qui descendent le cours d'eau sont alors retenus par cette barrière à la surface de l'eau qui guide les détritus vers l'embouchure de l'engin. Une fois les déchets piégés, ils sont remontés sur un tapis roulant et atterrissent dans l'une de ces 6 bennes flottantes. Le fait qu'elles soient flottantes est vraiment malin, parce que quand elles sont pleines, l'Interceptor reste sur place, tandis que les bennes sont remorquées vers un lieu de recyclage pour récupérer ce qui peut l'être avant de rejoindre l'installation locale de traitement des déchets. En plus, les robots sont équipés de panneaux solaires et d'un système de collecte d'eau de pluie, donc parfaitement autonome. Grâce à une technologie embarquée, la collecte des déchets se fait quasiment sans intervention humaine. Précision importante, l'ONG de Boyan fournit l'Interceptor, mais ce sont le gouvernement et les communautés locales qui l'équipent, l'utilisent et assurent la maintenance. Celui-ci se trouve en République dominicaine et il est géré par des officiers de la marine, qui sont d'ailleurs de super compagnons de route. Ah, j'avais oublié, cette barrière flottante ne descend qu'à 45 cm de profondeur. Les déchets sont donc interceptés en surface, mais les poissons peuvent tranquillement nager dessous. Comme le dit Boyan, Il est doué pour attraper le plastique et nul pour attraper les poissons. à moins d'être un... T'as pas obligé d'écrire Ton mort. Là, tu fais franchement. Si t'es déjà mort et rempli de gaz, après ouais. Effectivement. Pendant ce temps-là, Jimmy et sa bande avaient amassé une... Ils avaient attrapé un oiseau. Les déchets sont donc interceptés en surface et les poissons peuvent tranquillement nager dessous. Comme le dit Boyan, Il est doué pour attraper le plastique et nul pour attraper les poissons. à moins d'être un poisson mort. Là, tu te fais prendre. Si t'es déjà mort et rempli de gaz, après ouais. Effectivement. Pendant ce temps-là, Jimmy et sa bande avaient amassé une sacrée pile de déchets. C'est plutôt pas mal. Si j'étais toi, je serais un peu nerveux. Ok, j'étais un chouïa nerveux. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la constance infaillible de mon robot, je les ai rapidement rattrapés et dépassés. Mieux encore, pendant qu'ils continuaient à s'activer sous un soleil de plomb, moi, je laissais mon coéquipier sur pilotage automatique pour aller profiter de la beauté naturelle des plages dominicaines, me faire des amis, passer du temps avec les gens du coin et même m'offrir une rencontre avec une princesse Disney insolite. Je ne parle pas le lamentin, mais je pense qu'elle est venue nous remercier au nom de toutes les créatures de l'océan pour notre contribution au nettoyage de leur nid douillet. Titillé par ma curiosité, je suis ensuite allé inspecter les progrès de l'équipe adverse et après une brève démonstration de supériorité... Continuez les gars, continuez! Tu veux pas venir nous aider? Je suis en train de collecter des déchets là! Regarde ça, un coussin
coussin de canapé. C'est un live de ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de canapés dans l'océan. Ça fait 8 de mes pelletés en une seconde. Bon, au boulot. Ah, je les ai finalement aidés parce que je suis une crème. Je leur ai même proposé de déposer un sac de déchets ramassés à la sueur de mon front dans leur pile pour qu'ils soient comptabilisés dans leur score et surtout pas dans le mien. Quand le soleil s'est couché sur la ville, je me suis fait de nouveaux amis qui, pour une raison mystérieuse, prononçaient mon nom Gringo. Et juste derrière moi, le robot s'activait sans relâche parce que c'est ce que font les robots. Il a récupéré des déchets toute la nuit en continuant à faire tourner mon compteur, même pendant mon sommeil. Le lendemain, la journée a bien commencé, mais ensuite il a beaucoup plu, ce qui a fait grimper le volume de déchets dans la rivière. On m'a même dit qu'en cas de forte pluie, les 6 bennes pouvaient se remplir en une seule journée, ce qui paraît dément. Quand j'ai demandé d'où venaient tous ces détritus, nous avons remonté la rivière et assez rapidement, la source de la pollution est devenue évidente. À chaque fois qu'on voyait un canal comme celui-ci, fait pour l'écoulement des eaux de pluie dans la rivière, il y en avait beaucoup, il était rempli de détritus provenant des hameaux un peu plus haut. Par endroits, on pouvait même voir des ordures jetées du haut de la colline qui formaient des décharges improvisées près de la rivière. J'étais vraiment abattu, jusqu'à ce qu'on accoste pour rendre visite à la population locale. Sauf que là, j'ai tout de suite vu un ballon de foot et j'ai voulu montrer mes talents. On m'a vite remis à ma place, alors j'ai utilisé mon joker en la jouant Sammy Sosa, le roi dominicain du baseball. Ouais, en faisant un tour et en échangeant avec les habitants, j'ai compris que les ordures finissaient dans la rivière, c'est parce qu'il n'y avait pas d'eau de une poubelle dans le bac et de le poser devant la maison pour qu'il soit miraculeusement vide le lendemain. Bien sûr, dans les villes dominicaines, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Mais dans ces communautés isolées et pauvres, de nombreuses difficultés rendent cela impossible, comme le fait que les camions bennes ne puissent pas. Il n'y a donc nulle part où déposer les poubelles, et ce qui n'atterrit pas dans la rivière s'entasse dans les villages. Il suffit d'échanger avec les responsables locaux. Deux cents, 25 cents, 5 cents. Qui est de ramasser 30 millions de livres de déchets.